Madame, mademoiselle, monsieur, au nom de la rédaction du journal de Fuy, je vous présente nos salutations les plus cordiales et enthousiastes. Il est une course à Fuy dont tout le monde parle, le kilomètre vertical. Approchons-nous, reprenons notre souffle pour parler de ce kilomètre vertical avec son nouveau responsable, Xavier Ancé. Salut Xavier. Salut. Peux-tu nous tracer l'historique de cette course? Volontiers. Cette course, elle a été lancée en 2000 pour le Team La Trace. Donc c'est le Team La Trace qui a commencé à l'organiser. La première fois, c'était interne au club. Il y a eu une vingtaine de personnes qui sont montées. Et puis ça a bien fonctionné. Donc l'année qui a suivi, en 2001, certains membres du Team La Trace ont décidé de nettoyer encore plus le parcours. Il faut savoir qu'il a fallu déblayer des tonnes et des tonnes de rochers, débroussailler des herbes, etc. des samedis entiers. Et puis ça a amené à la première organisation publique en 2001. Il y a eu entre 60 et 70 coureurs. Et après, chaque année, il y a eu de plus en plus de coureurs jusqu'au succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'histoire de la course, c'est parti du Team La Trace, un groupe de passionnés de ski alpinisme qui ont voulu lancer cette course pour s'entraîner avant la saison d'hiver. Xavier, comment et de qui cette idée folle a-t-elle surgi? Cette idée folle, elle a surgi en 1999 par les membres du Team La Trace. Il y avait mon papa, il y avait Justin Caron, toute une équipe. Ils avaient connaissance d'un kilomètre vertical qui se passait en France, dans le Val d'Isère. Et puis à l'époque, justement, ici, ils avaient l'habitude, ces gens du Team La Trace, de faire ce parcours. Et puis ils se sont dit, mais ça fait 6000 mètres de dénivellation, pourquoi on n'organise pas une course comme ça se faisait en France? À l'époque, il n'y en avait pas du tout en Suisse, et puis ils ont commencé à faire cette course en 2000, interne au club. Et puis pour finir, ils ont organisé pour tout public, et puis c'est devenu la course qu'on connaît aujourd'hui. Combien de minutes faut-il pour clore les inscriptions? Alors d'habitude, c'est plus ou moins 1 heure pour boucler les inscriptions. Cette année, nous, on a avancé les inscriptions pour des raisons d'organisation. Puis même qu'on a averti les gens sur Facebook, par Internet, par mailing list, etc. On a, je pense, quand même des gens qui n'ont pas suivi que cette année, c'était environ 12 heures. Et ça reste rapide. Oui. Les années précédentes, ça se bouclait en combien de temps? En 1 heure. En 1 heure? Voilà, je dirais les 4-5 dernières années en 1 heure. Oui. Pour combien de participants? Pour 650. 650, c'est le maximum qu'on peut accepter sur cette course. Parce que vous voyez le parcours comme il est étroit, on ne peut pas faire partir tout le monde en même temps, donc on fait partir une personne chaque 20 secondes. Puis on est limité par le début puis la fin de la journée, malheureusement. Qu'est-ce qui te motive à donner de ton temps libre pour organiser cette course? Il y a plusieurs choses. La première, je dirais, c'est un peu une histoire familiale. Parce que mon papa, il a été le premier président, puis j'ai vécu toutes les éditions, depuis même la maison, depuis que j'étais tout petit. La deuxième chose, c'est l'engouement que cette course est là. Envers les coureurs. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés à venir la faire, et puis c'est encourageant pour un organisateur d'organiser un événement comme ça. Et puis la troisième chose, je pense, je suis convaincu du potentiel de cette course, d'être encore plus reconnu au niveau international, etc. On fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et puis on peut encore développer la renommée du kilomètre vertical, et puis ça c'est motivant pour un organisateur comme moi.
Quelle est la composition du comité? Alors une course comme ça s'organise avec un comité central de 7 personnes qui se réunissent 7 fois par année environ. Il y a chacun son poste. Katia Bérard, elle s'occupe de la belle usine. Éric Bouillamot de la salle polyvalente. Basile Ancet de la remise des prix, tout ce qui est marketing. Pierre-Élie Caron de la caisse. Sarah Rowe du secrétariat. Et puis Richard Bérard du parcours. Alors on a chacun notre poste, mais on est quand même souvent en train de s'entraider entre nous, ce qui permet de décharger en fait les responsabilités individuelles. On est un peu tous ensemble pour chaque truc, même si on a un poste chacun. Puis après on peut aussi compter sur d'autres personnes externes au comité qui viennent chaque année nous donner des super coups de main, toujours au même endroit, avec une grande application. Et on peut s'entraîner sur ce parcours. Bien sûr, cette année, il y a la commune qui a mis en place, avec l'Office du tourisme, MS au chrono, notre chronomètre, et Sébastien Nicolier, l'ancien président du kilomètre vertical, ils ont mis en place ce chronométrage permanent. Donc, tous les jours de la belle saison, n'importe qui peut venir faire ce parcours et être chronométré par son téléphone mobile. En enregistrant simplement une application, on peut être chronométré en fait par soi-même. Et puis le parcours il est sécurisé au maximum par la commune de Fuy. Il faut juste faire attention aux chutes de pierre, c'est le danger principal qui nous guette tout le temps. Et puis descendre jamais par le kilomètre vertical mais toujours par le chemin de Fuy-Sorgnon. Mais si on respecte ces deux principes de base, on peut venir sans problème s'entraîner tous les jours de l'année sur le kilomètre vertical. Donne-nous quelques chiffres. Alors le kilomètre vertical de Fuy, c'est 650 participants en moyenne, pour 45% seulement de Suisses. On est en minorité. Après les coureurs, les plus rapides, ils mettent en dessous de 30 minutes. Le record est détenu par un vétéran, l'Italien Urban Semer, qui est monté en 29 minutes 42 secondes. C'est une des seules courses de la région où le record absolu du parcours est détenu par un vétéran. Donc quelqu'un qui a plus de 40 ans. Après, si on regarde tous les coureurs, la moyenne d'âge c'est 36 ans. Et puis la moyenne du temps pour rallier les Garettes, c'est 47, 48, 49 minutes selon les éditions. Mais ça reste très stable depuis 2001, la première édition. Ensuite, les Fuyrains qui font cette course, ils sont de loin pas en majorité. Ils sont environ 30, 40 sur 650. Et puis le record d'âme est en 34 minutes. Et puis je peux aussi vous dire finalement qu'on a un taux d'abandon qui est très faible, de l'ordre de 0,5 à 0,7%. Et puis dernier petit chiffre, il y a plus de 100 coureurs qui descendent qui montent en dessous des 40 minutes. Après la course, c'est la fête à la salle polyvalente. Explique-nous ces instants-là. Alors oui, on va à la salle polyvalente après la course pour accueillir tous les coureurs, plus les autres personnes qui ont aussi envie de venir manger brisolé, parce que le kilomètre vertical, ça s'inscrit dans le prolongement de la fête de la châtaigne. Et qui dit fête de la châtaigne dit aussi brisolé. Cette année, c'est la 17e édition. Ça fera 17 fois qu'on propose la brisolée à nos coureurs. Et la majorité sont tous très contents. Donc la fête, elle se déroule entre midi et 16h environ. Comme les coureurs partent les premiers à 8h, les derniers vers midi, midi quart. C'est une journée qui est très étalée. Et puis nous avons donc le repas à la salle polyvalente et la remise des prix à 3h30. Et après, d'une fois que c'est terminé, les gens rentrent gentiment chez eux. Il faut dire qu'il y en a qui font 8 à 10 heures de route pour venir faire 30 minutes de course ici. Donc c'est pas un public qui va rester jusqu'à 10-11 heures le soir à faire la fête à la salle polyvalente. Au contraire des Fuyrains. Au contraire des Fuyrains, voilà.
quels sont tes plus beaux moments en tant qu'organisateur? Alors il y en a plein. Ça commence avant la course, heureusement. Le jour où on ouvre les inscriptions, de voir qu'il y a autant d'engouement et de rapidité pour remplir le registre, c'est magnifique. Ensuite, il y a toute une période où on recherche aussi des généreux sponsors. Et à chaque réponse positive, c'est aussi des bons moments. Et puis, nous avons bien sûr le jour de la course, voir tous ces coureurs qui viennent des quatre coins de l'Europe, affluent pour faire cette course. Je trouve ça magnifique. L'arrivée de ces coureurs, c'est, je pense, le moment le plus fort de toute l'année de l'organisation de cette course. Une arrivée au son des sonnettes. Il y a énormément d'ambiance là-haut avec des speakers qui ont une voix de tonnerre, de la musique, etc. C'est juste génial. Puis après, c'est aussi une joie de voir à la salle polyvalente tous ces gens qui sont réunis et puis qui font la fête. Et puis de voir à la fin de la journée que tout s'est bien passé. Et puis j'oublie, il y a aussi des bons moments quand on redescend des garettes pour aller à la salle justement. Souvent on reprend en bas en véhicule des coureurs. Et puis c'est là qu'on fait aussi des magnifiques rencontres. Chaque année je rencontre des gens qui viennent d'Italie, de France, de Suisse. Et puis c'est 20 minutes de discussion aussi en descendant, ça fait partie du tout. C'est magnifique et c'est riche, ouais. Parfait. Une anecdote pour cette course? Oui, alors c'était en 2006. Il y a un jeune Espagnol de 19 ans qui a voulu venir s'inscrire directement le matin à la belle usine, alors qu'on n'acceptait pas du tout les inscriptions sur place. Et puis on lui a demandé quel temps il pensait mettre, puis il a dit 30 minutes. Alors ça a fait un peu presque sourire tout le monde. Et pour finir, il a fait la course à 19 ans et il a battu tout le monde en 31 minutes. Et c'était Kylian Jornet. Personne ne connaissait encore à l'époque. Maintenant, un athlète de renom au niveau international. Il est venu faire ses débuts aussi ici à Fus. Il a dit 30 minutes, il s'est trompé d'une minute. Il s'est quand même un petit peu trompé, un petit peu surestimé. On peut lui pardonner. D'accord. Xavier, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, à ton comité, aux comités qui ont précédé pour l'organisation de cette course incroyable qui fait parler de Fuy loin à la ronde. Toute belle météo pour ce 21 octobre, pour cette 17e édition du kilomètre vertical. Merci beaucoup Steve et ton équipe du journal de Fuir. C'était un plaisir de faire une interview avec toi. Pour moi aussi. Et puis tout bon pour la suite de ton journal également. Merci. À tout bientôt. Merci. Chers amis du journal de Fuy, vous le savez, chaque instant de la vie est une opportunité unique. Alors profitons-en, que ce soit à l'horizontale comme à la verticale.